Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme CoSpaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment ajouter des questionnaires dans votre CoSpace. Sachez par exemple que les questionnaires qui sont générés ne sont pas comptabilisés, donc il n'est pas possible de récupérer les réponses ailleurs qu'à l'intérieur du CoSpace lui-même. Donc ça sert vraiment juste pour interagir avec les différents éléments. Ça ne peut pas servir, par exemple, comme méthode d'évaluation. Alors, pour ce faire, on doit cliquer en haut à droite pour activer une fenêtre de codage et on se choisit un événement pour générer le questionnaire. Donc, je vais choisir à l'activation de parce que je veux que quand on clique sur la dame ici, qu'elle pose des questions. Alors, dans le menu déroulant, je choisis le personnage et dans la catégorie Action, je vais aller prendre le bloc de code Montrer le panneau quiz que j'insère à l'intérieur de mon bloc d'activation. Donc, le panneau quiz contient une question avec des choix de réponse. Je peux en ajouter jusqu'à 4 maximum en cliquant sur l'engrenage. Alors, je vais écrire la question et les réponses. Maintenant que les informations sont entrées, je dois dire à CoSpace quelle est la bonne réponse. Alors, c'est la deuxième dans mon cas. Et j'ai deux places ici pour insérer une action quand la réponse elle est correcte et quand la réponse elle est incorrecte. Alors, quand la réponse elle est correcte, je veux que la guide change d'animation. Donc, pour l'instant, elle est en train de discuter, de parler, et je veux qu'elle s'exclame de joie, bravo. Donc, je vais commencer par changer son animation et c'est un bloc d'action que je dois choisir, définir une animation bouclée. Donc, je prends ce bloc, je l'insère ici, je choisis dans le menu déroulant le personnage et le type d'animation que je veux lui donner. Ensuite, je veux qu'elle dise quelque chose, donc je prends un bloc, le personnage dit quelque chose, donc elle dit bravo. Quand la réponse n'est pas correcte, je pourrais bien sûr utiliser le même type d'animation ici, changer l'animation pour une déception par exemple et qu'elle dise que ce n'est pas la bonne réponse, mais pour les besoins de cette vidéo et pour vous montrer d'autres blocs de code, je vais utiliser afficher le panneau d'information pour donner un indice. Alors, quand la réponse n'est pas correcte, je prends le bloc afficher le panneau d'information qui contient un titre et un texte, mais auquel je peux aussi ajouter une image. Donc, si je voulais donner, par exemple, un indice visuel. Alors, on peut cliquer sur Exécuter pour vérifier le tout. Alors maintenant, quand ma souris approche le personnage, il y a une petite main qui apparaît pour indiquer que je peux interagir avec cet objet-là. Alors, je clique et le questionnaire s'affiche. Donc, quand je clique sur une mauvaise réponse, la réponse, elle est encadrée de rouge et on voit le panneau texte ici qui me donne l'indice. Quand je clique sur la bonne réponse, c'est encadré de vert maintenant. Alors, j'ai une rétroaction automatique à ma réponse et on voit l'animation du personnage qui a changé et qu'elle dit maintenant bravo. Il y a un autre type de questionnaire qu'on peut ajouter dans un CoSpace, c'est le panneau choix avec la question. Donc ici, utiliser ce type de bloc-là permettra de choisir soi-même le type de rétroaction qu'on va donner. Au lieu que ce soit encadré en vert ou en rouge selon si la réponse est bonne ou non, on peut choisir nous-mêmes quel type de rétroaction donner. Donc, je vais choisir encore dans Événements un bloc d'activation et dans Action, je vais aller prendre maintenant Montrer le panneau choix avec la question que j'insère dans le bloc d'activation. Et cette fois-ci, ce n'est pas en cliquant sur la guide, bien sûr, parce que sinon ça va interférer. Donc, j'ai choisi le texte 3D où c'est écrit le nom de l'artiste. Alors, je vais reposer la même question et ajouter les réponses. On peut encore une fois ajouter jusqu'à un maximum de 4 réponses. Alors, maintenant que les informations sont entrées, je dois choisir qu'est-ce que je veux qui arrive à chaque fois. Donc, pour la bonne réponse, je vais choisir de changer la couleur du texte en vert et de changer le texte lui-même. Au lieu d'écrire Jean Grenier, je veux que ça dise bravo. Donc, pour ce faire, je vais commencer par aller dans Action, choisir un bloc, sélectionner la couleur.
que je vais insérer ici pour la bonne réponse. Je vais changer la couleur en vert. Deuxième action, c'est que je veux changer le texte qui est écrit. Donc, je défile encore dans la catégorie Action et je prends le bloc Définir le texte que j'insère tout de suite en dessous de la couleur. Donc, définir le texte de 3D texte, cette fois-ci, je veux que ça dise Bravo. Ensuite, pour les mauvaises réponses, je pourrais choisir toutes sortes de choses, par exemple de faire tomber un objet, de faire déplacer quelque chose, de faire lire un son. Toutes sortes d'actions peuvent être posées. Je vais changer la couleur du texte tout simplement. Donc ici, la couleur sera rouge quand ce n'est pas la bonne réponse. Alors, je vais copier le bloc. CTRL-C, je copie et je fais CTRL-V pour coller. Je viens glisser ici. CTRL-V encore et je glisse à la dernière. Donc maintenant, quand j'exécute pour tester, je clique sur le texte et j'ai les choix de réponse ici. Si je choisis une mauvaise réponse, le texte est en rouge. Si je choisis la bonne réponse, le texte est en vert et il est changé. Ce bloc-ci fera l'objet d'une autre vidéo où je vous parlerai de la navigation entre les différentes scènes. Mais pour l'instant, c'était la vidéo sur la programmation de questionnaires à l'intérieur d'un CoSpace. N'oubliez pas que les réponses qui sont données par les personnes ne sont pas comptabilisées. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment coder des déplacements des objets dans un CoSpace. Alors, à plus!